Change son peuple de Dieu, sont tous bénis. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce méritée, Seigneur. Merci parce que malgré nos égarements, Seigneur, à cause de ta patience, oh Seigneur, tu prends encore tu nous laisses encore le temps, Seigneur, de sortir de nos vomis pour courir, nous repentir. Malgré, papa, nos erreurs, tu ne laisses pas, papa, mourir dans ça. Tu nous permets, papa, de revenir encore à toi. Je te dis encore merci pour tout ce que tu es. Que toi se prenne encore toute ta concurrence cet instant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Sont tous bénis, peuple de Dieu. J'espère que ce Marjorie, la prophétesse, est un des amis. Et ça me fait encore la grâce méritée en ce jour de venir partager avec toi, peuple de Dieu, ce message aussi. Oui, c'est en même temps une exhortation et en même temps un témoin de l'une de nos sœurs qui avait des moments tellement difficiles et qui m'a dit, Seigneur de l'Éternel, donne ce témoignage ici de ma fille, afin que mes frères et mes soeurs, pas tout le monde entier, réfléchissent à 2 fois avant de faire une décision, prendre une décision qui est concrète à la volonté de Dieu. Parce que je suis en train de souffrir aujourd'hui à cause de ça. Mais la bien-aimée, c'est une sœur en Christ qui aime beaucoup le Seigneur. Elle était dans une église et il y avait il y avait 3 hommes, les gens qui demandent un mariage. Et les 3 premiers hommes qui demandent un mariage, son pasteur l'avait recommandé que non, il ne les trouve pas bien. Il avait refusé. Et le 4e homme maintenant qui était venu demander un mariage, était venu et le 4e homme qui l'a côtoyé, il fait comprendre, je vais t'épouser, tatati, patati, patata. Et à chaque fois qu'un homme venait elle courait le présenter à son pasteur. Le pasteur, voici, c'était homme dit qu'il veut me pousser. Mais comme tu es mon père spirituel, elle a eu présenté. Et pour le 4e monsieur, le pasteur fait comprendre que oui, celui-ci, j'accepte celui-ci. Il est bien pour toi. Et le pasteur avait dit ce qu'il aimait qu'il fasse. Donc, il doit se baptiser, il doit faire ceci à l'église. Et le monsieur avait accepté toutes les conditions du pasteur, c'est-à-dire le prétendant de la sœur en Christ. Il avait tout accepté. Mais elle dit, quand elle marchait sur ce monsieur, quand elle écoutait ce monsieur, elle voit certains caractères, certains comportements. Il disait qu'il était chrétien, il était dans une église aussi. Hein. Et il venait dans l'église aussi avec elle. Mais elle voit certaines choses. Et dans son cœur, au profond d'elle, elle dit, je doutais un peu. Mais comme le pasteur m'avait dit que c'est lui qui est bon pour moi, alors j'ai accepté. Et un jour, il y a un prophète qui m'interpelle. Il me dit, le Seigneur m'envoie te dire que cet homme que tu es sur le point d'épouser là n'est pas ton époux qu'il a choisi pour toi. Et que si tu l'épouses, sache que ce sera la souffrance de ta vie. Tu vas le regretter toute ta vie. Alors la sœur en Christ avait écouté le message. Mais elle dit, elle voulait vraiment renoncer à ce mariage, mais elle avait peur de décevoir le pasteur. Elle avait peur de la réaction du pasteur. Elle avait peur de ce que le pasteur va dire. Parce que le pasteur était comme un père pour elle. Elle partait, c'est même l'une des personnes qui partait constamment préparer la nourriture du pasteur. Donc c'était comme père et fille. Elle ne voulait pas décevoir le pasteur en refusant le choix qu'il a fait. Parce que plus c'était à passer, le pasteur dit non, je ne veux pas ceci. Et lui était la dernière personne, la 4e personne qui était venue. Le pasteur avait accepté le monsieur. La soeur dit, c'est que le prophète m'avait dit que ce n'était pas mon mari. Mais j'avais peur de décevoir mon pasteur. Et pour finir, je m'étais mariée avec cet homme-là. Elle dit, dans les premières semaines du mariage, ce monsieur a commencé à me montrer son vrai visage. J'étais devenue son tam-tam à la maison. Si ce n'est pas mon cou qui vient appuyer pour que je meure, il m'a tapé que j'ai aujourd'hui les côtes cassées. J'ai les côtes cassées. Je suis bastonnée de gauche à droite.
Elle dit, je vis le tourment dans ce mariage. Cet homme me méprise, je ne suis rien devant sa face. Je ne suis qu'un objet à ses yeux. Mais pourtant, avant le mariage, ce n'est pas ça. Mais dans le mariage, je suis en train de vivre l'enfer sur terre. Je ne suis pas encore morte, mais je vis à l'enfer sur terre. Et chaque fois que je me rappelle de ce que le prophète m'avait dit, je n'ai que les larmes aux yeux pour pleurer. Elle dit, maintenant même, j'ai commencé à chercher au Seigneur. On m'a même parlé du déploiement. Je cherche maintenant à me déployer même. Elle dit, mon mari est allé acheter la radio. La radio, il a mis ça au chevet du lit. C'est la musique mondaine qui chante toute la nuit pendant qu'on dort. Au chevet du lit. C'est au chevet du lit qu'il a vu mettre la radio. Et tu ne peux pas toucher ça. Sinon, c'est la bastonnade. Toute la nuit, c'est la musique mondaine. Elle dit, ça me saoule. Même prier n'est pas facile. Même prier n'est pas facile. Pourtant, il était chrétien. Il était dans une église. Il a accepté de se baptiser. Peuple de Dieu. Voilà ce que nos soeurs ont encore de subir aujourd'hui dans ce mariage. L'humiliation, le mépris. Elle dit, elle a tellement la reine envers lui dans son cœur. Elle a tellement l'amertume envers lui dans son cœur qu'elle veut donc elle est dans ce mariage, elle ne sait pas comment faire. Sinon, elle sera sortie dans ça. Elle ne sait pas par où commencer. Mais elle ne peut pas servir le Seigneur. C'est quand elle veut servir le Seigneur, c'est là qu'il va dire non, voici ce qu'il faut faire maintenant. C'est quand elle veut peut-être prendre un temps de jeûne, c'est là qu'il va venir commencer les disputes ou les bastonnades. Même le jeûne de 21 jours, elle me dit, c'est vrai, je ne sais pas comment je vais faire pour jeûner, je ne sais pas. Je veux bien prendre ce jeûne de 21 jours de repentance. J'ai beaucoup de choses, elle me reproche, mais j'ai fait comment pour jeûner, ma soeur? Je vais faire comment? On va voir le cri de détresse de notre soeur. Je vais faire comment pour jeûner? Ouvrons un peu de Dieu. Que ce monde-ci, la parole de Dieu déclare, dans Genèse 2, verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Écoutons bien. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. L'Éternel Dieu. C'est-à-dire que seul l'Éternel Dieu connaît ta côte sur cette terre. C'est que tu sois homme, que tu sois femme. Seul l'Éternel Dieu connaît ta côte. Car c'est lui qui nous a créé chacun d'un peuple de Dieu. Seul l'Éternel Dieu sait avec qui tu sois compatible ou pas. C'est lui qui nous a créés. Seul l'Éternel Dieu. Ce n'est pas écrit ici qu'un pasteur. Ce n'est pas écrit ici qu'un pasteur. On dit bien l'Éternel Dieu. Comme pour dire qu'au peuple de Dieu, que sur cette terre-ci, s'ils n'ont pas encore compris que seul l'Éternel Dieu est le centre de notre vie, s'ils n'ont pas encore compris que nous ne sommes que, comme le Seigneur dit à sa parole dans Jacques 4, verset 14, que nous ne sommes que de la vapeur qui apparaît et qui disparaît aussitôt. Et si on n'a pas encore compris, que le Seigneur dit à sa parole que vous n'êtes rien sans moi, si on n'a pas encore compris, à peuple de Dieu, commençons à pleurer déjà. Parce que notre Dieu là, on ne verra pas. Commençons à pleurer. Si on n'a pas encore compris que sur cette terre-ci, on n'est rien sans le Père. Et qu'on a maintenant le voir en fait qu'il fasse tout chaud pour nous. Sachant que c'est fini pour nos peuples de Dieu. Si on n'a pas compris cela, c'est pas bon. Il faut maintenant qu'on a cherché le Seigneur. Nous voyons un peuple de Dieu. Le pasteur dans la chair, il s'est seulement contenté du physique. Il faut que le frère qui est venu demander sa fille en mariage soit enfant de Dieu. Il a l'église, c'est bon pour lui. Il faut qu'il se baptise, oui, c'est baptisé, c'est bon pour lui. Il faut qu'il fasse ça à l'église, il a fait, oui, c'est bon pour lui. Il s'est contenté des œuvres, mais sans consulter le Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est la côte que tu as prévue pour mon enfant spirituel, pour ma fille spirituelle que tu m'as donnée? Il ne l'a pas fait parce que lui-même aussi agit dans la chair. Lui-même aussi n'est pas en intimité de Père. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le dirige. Il agit pas la chair. Parce qu'un véritable serviteur de Dieu, lorsque tu y as cela, sachant que c'est quelque chose de très important, le mariage, il devait prendre un temps de jour d'un Seigneur. Est-ce que c'est cet homme-ci qui est la côte
écoute de ma fille. Il ne l'a pas fait. Il s'est seulement assuré que, non, il se baptise, il est chrétien, il vient à l'église, c'est bon, mariage. Mais entre-temps, lui, il a encore de mener sa belle vie, le pasteur. Mais entre-temps, la soeur a encore de souffrir. J'ai dit, ma soeur, tu as eu peur de refuser ce mariage, de peur que ton pasteur ne se fâche. Tu as eu peur de refuser ce mariage parce que tu craignais de le décevoir. Mais tu n'as pas eu peur de ton Dieu. Tu n'as pas eu peur de décevoir ton Dieu. Regarde. Mais même dans ça, le Seigneur, dans son amour, encore comme il t'aimait de tout son cœur, avant encore envoyer quelqu'un te parler. Ma fille, méfie-toi. Ma fille, méfie-toi. Ça, ce n'est pas ton chemin le chemin qui est prévu pour toi. Méfie-toi. Mon peuple de Dieu, que cette soeur n'est pas différente de toi et de moi, mon frère, ma soeur. Nous ne pouvons pas la condamner parce qu'elle n'est pas différente de toi et de moi. Nous sommes pareils. Nous avons mis notre confiance sur les hommes. Nous avons mis notre confiance sur les hommes. Nous craignons même l'homme, la créature, plus que le Créateur. Abomination. Nous craignons la créature plus que le Créateur. Regarde ce que la société a fait. Elle a craint le Créateur. Autant pour moi, elle a craint la créature qui est son pasteur que de craindre son Créateur. Nous voyons, peuple de Dieu. Ce n'est pas la faute à elle. C'est l'enseignement qu'on a reçu partout. L'enseignement dans lequel les hommes de Dieu se sont mis à l'avant. Et on a mis notre Dieu derrière. Pourtant, l'homme de Dieu, c'est le Seigneur dit, je suis la lumière qui éclaire le monde. Donc, si longtemps que tu me sens derrière, qui va t'éclairer devant? C'est nous qui oscurité devant. Il dit, je suis la lumière du monde. Il te dit, prends ta croix et suis-moi. C'est-à-dire, en tant que lumière, il est devant. Il te dit, suis-moi. Parce que si longtemps que tu le suis, il éclaire ton chemin. Maintenant, tu me sens derrière et tu t'avances. Mais c'est ça que l'obscurité est tourment pour toi, pour mon frère, ma soeur. Voilà ce que nous sommes encore de subir dans ce mariage-là. La parole de Dieu déclare encore dans Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Si l'Éternel, peuple de Dieu, ne bâtit ton mariage, celui qui l'a bâti en vain. Si l'Éternel ne veille sur ton mariage, celui qui veille en vain, peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Si dans le choix que tu as fait, ce n'est pas le Père qui a bâti cela, sache qu'il y aura que le tourment à l'intérieur. Le tourment à l'intérieur. Lorsque la soeur me fait comprendre que viens partager ça à mes frères et sœurs, c'est pour qu'on tire comme ça, peu de Dieu, que le mariage n'est pas un jeu. Et que celui même qui a orchestré le mariage s'appelle l'Éternel des armées. Et que c'est lui qui connaît la côte de chacun de nous, peuple de Dieu. N'oublions pas cela. C'est le Seigneur qui connaît ta côte, ma côte, mon frère, ma soeur qui m'écoute. C'est lui qui connaît. Alors si tu ne vas pas le voir, pour qu'il te dise, pour qu'il lui-même mette sur ton chemin la côte qu'il a dessinée pour toi et qu'il te révèle, qu'il remet à d'autres personnes que c'est elle ici. Et que tu vas dans n'importe quoi. Ce n'est pas bon pour toi. La parole de Dieu déclare encore dans Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Comme pour dire, peuple de Dieu, que la femme aussi qui trouve un homme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Maintenant, comment faire pour trouver donc cet homme ou cette femme? Mais c'est le Père qui va te montrer, c'est le peuple de Dieu. C'est aussi qui va te guider vers cette personne-là. C'est encore le Père. Il dit, je suis le centre de toutes choses. Pour trouver même l'homme-là, ou la femme-là, c'est encore lui qui va te guider dans ça. Il dit, celui qui trouve, c'est-à-dire, c'est lui qui te permet de trouver cela. Mais ça veut dire, peuple de Dieu, que si tu vas trouver à l'homme maintenant, le concret, l'homme étranger, ce sera seulement le désespoir à l'intérieur. Donc le mariage, c'est quelque chose de très important, peuple de Dieu. Ne courons pas nous aventurer dans quelque chose où le Seigneur n'y est pas. C'est pas bon pour nous. Et ce que nous n'avons pas compris, c'est que
La bien-aimée, par exemple, c'est une personne qui a le don du Seigneur en elle, qui a l'onction de Dieu en elle. Alors, la seule façon de décrire ça en elle, il fallait faire quoi? Il fallait mettre quelqu'un par qui ils vont passer. C'est-à-dire, puisqu'on ne veut pas que tu en aies ta destinée. Ils savent aussi longtemps que tu fais un mauvais choix, tu n'ancres pas dans ta destinée. C'est pour ça que ça se passe dans le spirituel. Devant nous marchons, nous croyons que c'est nous qui dirigeons nos vies de Dieu. De la même façon, c'est dit que c'est lui qui dirige tout dans notre vie là. Si c'est pas si on ne laisse pas le Seigneur diriger notre vie, alors n'oublions pas que c'est l'ennemi qui dirige notre vie sans qu'on le sache. Oui, peuple de Dieu, oui. Laisse-moi te choquer, oui. Si tu ne laisses pas le Seigneur diriger ta vie, comme il le désire, n'oublie pas ceci. N'oublie pas que c'est l'ennemi qui dirige ta vie de façon indirecte sans que tu le saches. Oui. C'est ça. Le Seigneur m'a expliqué ça. Le Seigneur m'a expliqué ça. Moi, j'étais étonnée. Il m'a dit d'expliquer à une soeur comment est-ce qu'elle a fait pour rencontrer son époux. Pour que les choses qui arrivent. Le Seigneur m'a expliqué ça. Donc, ne jouons pas peu de Dieu. Ne jouons pas notre marche chrétienne. La marche chrétienne, c'est la marche la plus facile si et seulement si on laisse l'Esprit de Dieu nous diriger. Mais si on se laisse diriger par la chair, n'oublions pas aussi que qui dit chair, dit péché. Et le mec du péché, c'est qui? Les ténèbres. Ils ont toujours accès à notre vie. Donc la bien-aimée, ayant la destinée de Dieu en elle, la gloire de Dieu en elle, parce qu'elle aimait le Seigneur de tout son cœur. Même si elle n'était pas encore dépouillée, mais elle aimait le Seigneur de tout son cœur. Elle s'aimait le Seigneur de tout son cœur. Et le Seigneur l'aimait aussi, le Seigneur l'utilisait aussi beaucoup. Alors l'ennemi, voyant que si elle conscient la laisse continuer dans ça et qu'elle tombe sur l'homme que le Seigneur veut, oh, c'est ça chaud pour eux. Alors il faut à tout prix qu'on mette un étranger sur son chemin. L'étranger, c'est l'équipe de Dieu. Donc la parole de Dieu dit la femme étrangère. La femme étrangère, l'homme étranger, c'est l'équipe de Dieu. C'est pas seulement le païen qu'on dit là. Non. C'est celui qui se dit chrétien, mais de bouche et non de cœur. C'est celui qui va à l'église, mais qui n'a pas tué sa chair. Et que l'ennemi peut utiliser pour détruire les autres. C'est ça l'homme étranger. Ou la femme étrangère. C'est celle qui n'a pas les séments de Dieu en lui. En un peuple de Dieu. C'est ça un étranger. Alors lorsque le monde ténèbre voit ta destinée comme ça, que tu es une femme de feu, une femme qui aime le Seigneur de tout ton cœur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui n'est pas encore mort en lui, qui n'est pas encore transformé, qui n'est pas encore renouvelé. Il va le mettre sur ton chemin. Mais lorsqu'il le met sur ton chemin, physiquement, il paraît qu'une bonne personne, un chrétien. Mais comme tu ne lis pas le cœur, mais le Père voit le cœur de la personne. Si tu te focalises sur le physique, tu vas tomber. Alors, on met cette personne sur ton chemin. Et si tu n'es aussi pas ignorant, tu ne vas pas courir de mon père. Papa, est-ce que c'est lui ici? Alors, comment tu vas partir épouser cet homme-là? Ils sont maintenant qu'au cas de cet homme-là, comme il n'a pas la semence de Dieu en lui, ils sont une porte ouverte par laquelle ils vont passer, c'est-à-dire la maison familiale va passer les sorciers, les ténèbres. Tous ceux qui en veulent à ta destinée vont passer par cet homme que tu as épousé pour te tourmenter. C'est comme ça que ça se passe dans le spirituel. Ils vont passer par lui pour te tout, c'est-à-dire, ils vont le manipuler, c'est-à-dire, il est manipulable. On va lui dire, allez, lève-toi, fouette là. Il se lève aussi, il la fouette. On va dire, allez, on veut que tu sois collègue avec elle. Il se lève, il t'insulte, il te méprise. Parce que quoi? Il est manipulable, il n'a pas la semence de Dieu en lui. Il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Donc on va le manipuler comme on veut pour te détruire toi. Pour que quoi? Tu ne sois pas devant la face de ton Dieu. Le but, c'est pour te retirer devant la face de Dieu. Ils savent que aussi longtemps que tu ne sois pas dans la face de ton Dieu, tu n'ancres pas dans ta destinée. Et ils pourront toujours danser dans ta vie comme ils désirent. Parce qu'ils savent à la base que tu es une femme de feu. Alors, il faut qu'on éteigne ce feu en toi. En mettant quoi? Un étranger sur ton chemin, sur toi, sur ta route. Et le Seigneur avait dit, ne pars pas là-bas. Elle est partie. Elle a encore de payer le prix aujourd'hui. Elle a encore le prix de prix aujourd'hui. Je dis, ma soeur, comme tu ne peux pas jeûner, va te coucher au sol. Les 21 jours là, couche-toi seulement au sol, tu pleures là-bas. Couche-toi seulement au sol, tu pleures là, durant les 21 jours, dors au sol maintenant, va dormir au sol. C'est pas facile de jeûner. Dors au sol maintenant. Tu peux miséricorde, Père. Tu implores miséricorde au Seigneur. Et surtout, ne quitte pas dans ce mariage. Si le Seigneur ne t'a pas dit, si le Seigneur ne t'a pas parlé quelque chose, il faut que lui-même te parle. Il doit te parler. Parce que
L'ennemi peut utiliser quelqu'un comme ça pour nous détruire, mais le Seigneur peut aussi changer le cœur de ces personnes au futur. Il va te demander de payer le prix aussi. Prie pour lui. Intercède pour lui. Jeûne pour lui. Maintenant, si le Seigneur voit que c'est un danger pour toi, alors lui-même va te dire ce que tu vas faire. Pas un homme. Le Père même va te parler, va te dire ce que tu dois faire. Je dis, va te coucher maintenant au sol là. Tu es un peu dans la miséricorde du Père. Le peuple de Dieu. Les gens souffrent. Les gens souffrent. J'ai une soeur en Christ. Elle est aussi dans le suivi de repentance maintenant, de délivrance maintenant. Elle a fait les 22 jours de jeûne de repentance, elle a fait des choses extraordinaires dans sa vie. Et après le jeûne, 4 hommes sont venus directement lui demander un mariage. 4 peuples de Dieu. Nous jouons le monde spirituel. 4 hommes sont venus demander un mariage directement. Pourtant, elle dit que ça fait des années, personne ne passait même plus. Même la mouche ne siffle, même la mouche ne passait même pas. 4 sont venus directement lui demander un mariage. Et mais c'est vrai, il y a 4 hommes qui sont venus demander un mariage. Mais je ne sais pas maintenant parmi lesquels, lequel est pour moi. J'ai dit, ma soeur, pas prier. Pas prier, le Père va te dire. Moi, je vais me qu'en prier aussi. Quand je vais parler au Père, il me dit, ma fille, c'est un piège. De tous les cas là, il n'y a rien de pour moi parmi. C'est un piège. Il veut l'arrêter de ma présence. Dieu que ça pas arrive, c'est pas encore là. Je vais encore la transformer, j'ai encore les choses à faire dans sa vie. Je vais encore décrire les choses en elle. Tout ce qu'on a fait dans sa vie, qu'il a empêché depuis d'ancrer dans sa destinée, me servir comme je veux. Et dès que ce que je veux, c'est je sens que le travail, je vais tout décrire ça. L'ennemi voit ça, il envoie une distraction. C'est une distraction, c'est pas bon. Il n'y a rien. Je me dis, parmi les 4, il n'y a rien pour elle. Pour lui, parmi. Nous voyons peu de Dieu. Quand le monde était travail, comme il voit que la fille est en train de chercher le Seigneur de tout son cœur. Elle est en train de se repentir. Et le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires dans sa vie. Au point de dire dans un songe, le Seigneur révélait 2 membres de sa famille très importants qui disaient que nous sommes fatigués, on est épuisés. Pardon, il faut qu'on sorte de ce corps-ci. On doit sortir de ce corps-ci. Parce que le jeûne est en train de les épuiser. Le Seigneur est en train de les écraser à l'intérieur. C'est-à-dire l'esprit de ces gens-là qui étaient en eux, qui la possédaient, qui l'empêchaient de réussir cette terre-ci. Donc, le Seigneur est en train de les tourmenter durant ce processus. Alors l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il court, il envoie 4 personnes à la fois de mon mariage. Parce qu'il sait que si tu n'es pas vigilant et que tu ne laisses pas ton Dieu te guider, il sait que la probabilité, tu vas choisir un parmi. Notre Dieu est merveilleux. Il sait que tu vas choisir un parmi, mais ce sera ta mort pour te retourner encore en arrière. Parce qu'il ne veut pas que tu ancres dans ta destinée. Le peuple de Dieu, si vous savez à quel point l'ennemi ne veut pas qu'on soit en intérieur au Seigneur, tu n'avais pas jugé ta marche chrétienne. Il peut nous laisser même prier et jeûner. Mais ils ne veulent pas qu'on entre dans l'intimité. Parce qu'ils savent que dans l'intimité, ça se passe entre le Père et nous directement. Dans l'intimité, tu trouves ton Père. Dans l'intimité, tu trouves ton Créateur. Dans l'intimité, tu trouves l'Éternel des âmes en personne. Tu le trouves dans l'intimité. Ils pourront te permettre d'essayer. Ils pourront te permettre de prier, de jeûner. Mais dans l'intimité, ils ne vont pas te permettre cela. Parce que ça va être prier et jeûner. Mais quand elle m'a rencontré, elle m'a dit, Dieu le fait comme ça. Ça, ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça. Parce que là-bas, elle va entrer dans ta destinée. Alors, ils envoient directement une distraction. 4 à la fois. Il me dit, parmi les 4, il n'y a rien. Ça pas arrive, mais il n'y a rien là-bas. Nous voyons un peuple de Dieu. Nous voyons un peuple de Dieu. Nous voyons un peuple de Dieu. Que si on ne laisse pas le Seigneur, que le sang que de notre vie, ce n'est pas bon pour nous cette ainsi. Parce que devant marche, on oublie que si tu ne laisses pas Dieu te diriger, n'oublie pas que c'est l'ennemi qui a encore te diriger depuis. Même les choix que tu feras, si ce n'est pas par la miséricorde du Seigneur, sont les choix selon sa volonté, pour que tu n'ancres pas. Parce que le but de l'ennemi, c'est pour que nous n'entrons pas dans l'intimité du Seigneur. C'est ça le but. Nous voyons les pharisiens par exemple. Ils étaient les docteurs en parole. Ils connaissaient la parole, mais ils n'avaient pas d'intimité du Seigneur. L'Esprit de Dieu n'était pas en eux. Pourtant, ils priaient, ils jeûnaient. Ils étaient toujours dépouillés, machin. Ils avaient l'apparence des hommes pieux. Mais il n'y avait rien du pain en eux. C'est ce que l'ennemi a cru faire. C'est quoi l'ennemi a cru faire de beaucoup parmi nous, des pharisiens. Parce qu'un pharisien n'ancre pas dans l'intimité de Père.
Et un pharisien est dirigé par l'ennemi en personne, pas par le Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Souvent, dans la parole, le Seigneur, chaque fois disait, était en colère après eux. Il disait, vous mettez les fardeaux sur le peuple, mais vous êtes incapables de porter ces fardeaux. Il a dit chaque fois que si la parole était vraiment en vous, vous n'allez pas me rejeter chaque fois. Et c'est ce que le monde était en train de chercher à ce que que nous soyons nombreux des pharisiens. Le pharisien connaît la parole. Le pharisien jeûne. Le pharisien prie. Le pharisien fait beaucoup de choses. Mais le pharisien n'a pas d'intimité de Père. Le pharisien ne connaît pas son Créateur. Il croit connaître, mais il ne connaît pas. Le pharisien n'a pas d'intimité. Le pharisien n'est pas dirigé par l'Esprit du Seigneur. Le pharisien n'a pas pour s'ancrer en lui le Père, le Créateur, non. Il a pour s'ancrer en lui ses propres émotions. Il agit par ses émotions. Il agit par son intelligence. Il n'agit pas par l'Esprit de Dieu. Il applique la loi. Mais il ne vit pas ce qu'il dit. Il va venir te dire, ne vole pas, mais lui va voler. Il va venir te dire, ne pêche pas, lui va pêcher. Parce qu'il n'a point. Et la parole n'est pas vivante en lui. C'est seulement dans ses lèvres, mais ce n'est pas dans son cœur. C'est ça le pharisien. Et c'est ce que l'ennemi a envie de vouloir que nous soyons tous peuple de Dieu, des pharisiens. C'est à nous de refuser cela. Et de supplier au Seigneur de nous aider. De nous montrer comment faire pour entrer dans l'intimité avec le peuple de Dieu. Voilà la raison pour laquelle l'ennemi combat nos disciples de Dieu. C'est parce qu'il ne veut pas d'intimité. Il ne veut pas qu'on entre dans l'intimité. Voilà la raison pour laquelle tu es combattu depuis. Il ne veut pas que tu entres dans l'intimité. C'est ça, c'est rien que ça. Parce que dans l'intimité, il ne pourra plus danser dans ta vie. Dans l'intimité, c'est le... Mais on dit, c'est le maître absolu, le maître des esprits qui est en toi. Qui va encore passer à côté de toi, peuple de Dieu? Dans l'intimité, c'est ça. Dans l'intimité, tu es le temple du Saint-Esprit de Dieu. Qui va encore se lever contre toi? Ils vont passer par où? Ils vont ici, ils ne recevront pas. Ils ne recevront pas, peuple de Dieu. Ils vont passer par où pour réussir? Quand la lumière du monde entier est en toi, la lumière qui éclaire le monde est en toi, ils vont passer par où? Lorsque tu vas passer là où la lumière rayonne, ça va passer par où? C'est ça que l'ennemi conteste les peuple de Dieu. C'est ça que l'ennemi fait. Il vient à ce qu'il veut. C'est ça que l'ennemi conteste dans chacun de nous, qu'on n'entre pas dans l'intimité. Tu n'as pas compris, c'est ça. C'est pour ça qu'ils vont multiplier les tourments, multiplier les difficultés, pour que tu te préoccupes de ça. Pour que tes yeux soient figés sur ça, la souffrance. Et surtout pour que, par exemple, dans cette souffrance, que pendant que tu pries, tes prières ne montent pas, parce que le Seigneur n'écoute pas un cœur rempli de chagrin. Non, le Seigneur dit à sa parole que quoi? Que ton cœur ne se courbe point. Il sait ça, il sait bien ça. Ils vont multiplier les combats, les choses, pour que nos regards soient figés sur ça. Afin que nos voix ne montent pas vers le Père. C'est à nous de refuser cela. C'est à nous de nous révolter. C'est à nous de dire assez, c'est assez. Notre Dieu est vivant. Il n'est jamais mort. Il est temps qu'on le couvre maintenant. Il est temps qu'on le couvre de Dieu. Lorsque notre bien-aimé subit. Mais elle n'aimait pas que toi aussi tu subisses cela. Sur laquelle elle me dit, ma soeur, partage mon témoignage. Elle n'aimait pas que tu tombes dans ce piège, qu'elle aussi est tombée. Parce qu'elle n'a pas écouté la voix du Seigneur. Pourtant, le Seigneur, dans son amour, dans sa miséricorde, a envoyé quelqu'un lui parler que n'entre pas là-bas. C'est pas ton mari là-bas. Tu vas souffrir. Mais parce qu'elle avait peur de son pasteur. Elle ne voulait pas décevoir son pasteur. Elle a accepté prendre l'homme étranger. Elle a accepté se marier avec le tourment en personne. Et c'est ce qu'elle vit dans le mariage. Dans ce mariage, elle ne peut même pas prier. Elle ne peut même pas jeûner. Dans ce mariage, sur le lit conjugal, c'est la musique mondaine qui chante toutes les nuits. Au chevet du lit, c'est la musique mondaine qui chante toutes les nuits. Pourtant, il était chrétien lorsqu'il venait d'épouser. Nous voyons un peuple de Dieu. Que même le diable se transforme en ange de lumière pour faire tomber les héritiers. Si l'héritier ne sait pas qui il est, si l'héritier ne sait pas qui est son Dieu, et que l'héritier se laisse agir par ses émotions, l'héritier va demeurer esclave. Lorsque tu n'es pas tête, mon frère, ma soeur, que nous devons prendre conscience que c'est nous sept. Que c'est nous sept qui nous fasse miséricorde. À marcher par ainsi par l'Éternel.
à chercher à ce qu'il nous réponde dans toute situation avant d'avancer, à comprendre que nous ne sommes rien du tout sans lui. Et aller vers lui. Pleurer, qui nous aide. Que la gloire soit encore rendue dans les siècles des siècles. Pour son amour imité pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Change un peu de Dieu, sans béni. Shalom.